Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo maquillage avec la Marrakech Obsessed de chez Shein. Voilà. Et si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, déjà, bonjour tout le monde et bienvenue au nouveau sur la chaîne. Bienvenue dans la famille. Ici, c'est en mode tranquille, cool. Vous allez voir, c'est sympa. Alors, aujourd'hui, petit maquillage. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vais descendre ça. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Alors, commencez par mettre ça. Donc, c'est l'eau de bleuet, je crois, quelque chose comme ça. De chez Action. Ou l'eau de, je sais plus. J'ai la bouteille là. Attendez. Non, elle est pas là. Bon, je sais plus. Vous savez, c'est la bouteille rose. Rose transparente là. Voilà, c'est ça que j'ai mis dedans. Voilà. Alors, après, le sérum de chez Yves Rocher. Voilà. Sérum anti-pollution. Je répète à chaque fois là, parce que vu qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, donc pour ceux qui connaissent pas ce que j'utilise, je répète. Et pour les anciens, vous savez ce que c'est. Voilà. Ensuite, crème de jour de chez Heller. Voilà. Heller, très bon produit. Je suis en train de tester la gamme Sakura aussi. Pour les nouveaux, hein, je parle. Qui est très très bien. Sakura qu'on peut trouver chez Temu ou sur AliExpress. D'ailleurs, j'ai fait une commande là. Où j'ai fait le plein de produits Sakura. Qui va normalement arriver... En fait, ça va arriver en plusieurs fois, donc je vais vous faire plusieurs colis. Parce que le dernier colis arrive en janvier. Donc, vous imaginez, je vais pas attendre janvier pour vous faire la vidéo. Donc, à chaque fois qu'un colis arrive, je vous montrerai en vidéo. Donc, je regrouperai plusieurs colis. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Parce que c'est AliExpress, c'est comme ça, quoi. Moi, je bois mon thé. Je suis aussi en train de faire un vlog. Voilà. Ensuite, on va commencer par la palette et je ferai mon teint après. Alors, la palette, c'est celle-ci. Voilà. Et je vais utiliser... je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est celle-ci. Et de toute façon, les couleurs que j'utilise, je les mets sur ma main. Ah oui, là, j'ai fait ouvrir le calendrier de l'Avent. Vous verrez en vlog. J'ai eu ça. C'est un rouge, c'est un crayon à lèvres
lit de bain waterproof de chez Peggy Sage. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, aujourd'hui, ça va mieux. Hier, c'était pas ça, mais aujourd'hui, ça va mieux. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit que j'avais un rendez-vous avec la psy. En fait, c'est un rendez-vous qui a été imposé, hein, on me l'a pas demandé mon avis. En fait, quand vous faites un parcours sleeve, bypass ou quoi, vous avez un suivi psy. Parce que vu que votre corps change énormément, bah en fait, voilà, il y a des personnes où ça peut être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que il y a un suivi psy qui est obligatoire. Voilà. Et moi, ils ont un petit peu trop joué sur le suivi, là, en fait. Ils sont un petit peu trop lâchés hier. Parce que comment vous dire que j'avais rendez-vous à 15h. Déjà, elle m'a pris à 15h20, donc 20 minutes de retard. Et je suis sortie à plus de 17h. Donc 2 heures pour un rendez-vous. Alors que normalement, un rendez-vous, ça dure entre 20 et grand maximum 30 minutes. Là, 2 heures. Et quand vous allez voir la fin de ce rendez-vous, je crois que vous allez un petit peu virer de la carafe parce que même moi, mon copain et ma mère, on était choqués. On était choqués. Là, vous allez me dire, mais pourquoi, pourquoi ta mère et ton copain? Parce qu'en fait, mon copain, il est venu me récupérer parce qu'on devait justement acheter les cadeaux de Noël. Donc, finalement, il a assisté à la fin de la réunion. Pour moi, c'était une réunion, c'était pas un rendez-vous. C'était du grand n'importe quoi, ce rendez-vous. Et ma mère, parce que j'étais au téléphone avec elle, parce que, en fait, faut que je vous explique, vous allez comprendre que... Heureusement que j'étais entourée de mon copain et ma mère, hein, parce que franchement, sinon là, aujourd'hui, mais je serais pas là en train de nous faire la vidéo, hein, moi je vous le dis. Ce qu'ils m'ont fait le coup là, le chirurgien et la psy, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Là, les vlogs masse, les vidéos masse, ça serait arrêté hier. Donc je vous raconte ce qui s'est passé. Donc en fait, elle me pose des questions, vous savez, voilà, parce qu'en fait c'était une nouvelle, bien entendu, qui était en lien avec le chirurgien. Je dis là parce qu'en fait c'est une femme, mais c'est le chirurgien en fait. Bon, bref, vous m'avez compris. Et donc je vous explique. Je me pose calmement, je vous explique, parce que sinon vous allez rien comprendre. Le chirurgien a pris rendez-vous avec la psy. Et en même temps, elle avait pris aussi rendez-vous pour faire la gastroscopie. Pour ceux qui ont suivi, en janvier, je dois faire la gastroscopie. Et je vous avais dit qu'elle avait pris rendez-vous et tout, sans me demander mon avis. Et voilà. Donc, je vais au rendez-vous. Je me suis dit, c'est obligatoire. Donc, je vais au rendez-vous pour savoir ce qu'il en découle. Sachant que elle peut me faire mon dossier d'invalidité pour accélérer les choses. Donc, je me suis dit, on va y aller quand même. Je vais au rendez-vous. J'y vais. Donc, déjà, elle me prend 20 minutes en retard. Et elle me pose des questions. Parce que vu que c'est la première fois que je la voyais, elle me pose des questions, tout ça. Mais elle me pose des questions très ciblées. Et en fait, c'est le genre de questions qu'on te pose, ou si on est devin, ou si on a ton dossier médical ou un compte-rendu médical qu'on t'a fourni. Parce que pour une nouvelle psy ou un nouveau médecin, il ne peut pas te poser des questions aussi ciblées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous allez comprendre. Donc là, elle me pose sa question, donc je réponds à toutes les questions. Donc je vais vous passer les questions parce que c'est un peu privé quand même. Elle me pose ses questions, je réponds. Et à un moment, elle me dit, est-ce que vous avez des tendances suicidaires? Et là, je lui dis, pardon.
Elle me dit, oui, est-ce que vous avez des tendances suicidaires avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez là? Est-ce que des fois, vous avez des tendances suicidaires? Et là, je la regarde, je lui dis, vous savez, madame, il y a des fois où on est tellement pas bien qu'on va dire des choses du style, ah oui, j'en ai marre, ou j'abandonne tout ça parce qu'on n'est pas bien. Mais c'est pas pour autant qu'on est vraiment suicidaire. Hein. C'est juste à bout d'un moment de vivre tout ce que je vis. Oui, il y a des fois où j'ai envie d'abandonner. Mais je contacte mon entourage, mes médecins. Et puis ça va aller, quoi, au bout d'un moment. Je lui dis ça, quoi. Elle me dit, mais de tout ce que vous avez vécu et que vous me dites, c'est quand même un peu dangereux, quoi. Et là, je lui dis, dangereux dans quel sens? Elle me dit, bah, vous pouvez mettre fin à vos jours avec tout ça, quoi. Et là, je lui dis, vous savez, j'ai envie de vivre, moi. C'est pas que des fois, on a des petites tendances où on a envie de tout abandonner parce qu'on n'est pas bien, qu'on a envie de mourir, hein, vous savez, madame. Hein. Moi, j'ai envie de vivre. Hein. Si vous savez à quel point. Moi, j'ai des neveux, hein, j'ai ma famille. Hein. Donc, non, 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 non. J'ai pas du tout envie de mourir. En tout cas, pas par moi-même. Et je lui dis, mais vous avez vu, vous avez dû savoir ce que j'ai vécu par rapport à mes proches de mon entourage qui sont décédés. Alors, elle me dit, oui, oui, oui. Et en fait, à chaque fois que je lui disais un truc, je lui disais, vous devez savoir, vous devez savoir, vous devez savoir. Et elle me faisait, oui, oui, oui. Et vous savez pourquoi je demandais ça? Parce qu'en fait, je savais qu'elle avait reçu mon dossier médical et le compte-rendu que le chirurgien avait fait en sa possession. Et vous savez comment j'ai su ça? C'est pour ça que je lui disais chaque fois ça. Je vais y arriver. C'est parce que je la voyais regarder sur son ordinateur à chaque fois qu'elle me posait une question, elle regardait l'ordinateur. Donc en fait, elle lisait le compte-rendu, et elle me posait des questions par rapport au compte-rendu, et voilà. Elle posait pas des questions au hasard, hein. Elle posait des questions en rapport avec le compte-rendu. Donc en fait, elle voulait confirmer ce que le chirurgien a noté dans son compte-rendu. Pour vraiment dire que oui, le chirurgien a raison. Alors que totalement faux. Donc vous avez vu la manipulation? Voilà. Et là, à un moment, j'ai compris. Je lui ai dit, mais attendez, ça veut dire que vous avez reçu le compte-rendu du docteur. Je dirais pas le nom. Et un petit peu mon dossier médical alors, hein, parce que si vous êtes en train de me poser des questions très précises comme ça, c'est que vous savez quelque chose. Elle me dit, oui, oui, j'ai le compte-rendu. Ah d'accord. Donc en fait, elle vous a transmis mon compte-rendu et vous êtes en train de me poser des questions en fonction du compte-rendu pour être sûr que le compte-rendu, et de ce que je dis, soit en lien pour valider son compte-rendu. Et là, elle a plus parlé. Elle a plus parlé. Pendant un moment, elle parlait plus. Après, elle me dit, qu'est-ce qu'elle me dit à un moment? Elle me dit, est-ce que vous prenez les médicaments? Vous savez, ils m'ont donné à un moment des médicaments pour m'aider en fait à dormir, à me relaxer, par rapport à les crises d'angoisse que j'avais fait quand ma maman était partie en Arabie Saoudite, et vu que j'ai une phobie de l'avion, voilà, j'avais peur pour elle en fait. Donc voilà, j'ai fait des crises voilà, par rapport à ça. Mais c'est juste par rapport à ça. Sinon là, je fais pas des crises d'angoisse, je suis pas... Enfin, bref, je suis tout à fait normale. Et elle a joué sur ça. Et je lui ai dit, ah mais oui, mais ça c'est parce que ma maman était partie en Arabie Saoudite voir mon frère en vacances et que j'étais hospitalisée à ce moment-là, donc j'étais pas bien. Et pour ça, et pour l'hospitalisation, et le fait que j'ai pas pu faire son anniversaire avec elle, enfin bref, j'étais pas bien quoi. Et puis de toute façon, quand on est à l'hôpital, on n'est pas bien. Et puis je suis restée surtout longtemps à l'hôpital. Et c'est là où j'ai rencontré ma copine Nathalie, que je te fais des gros bisous si tu passes par là. D'ailleurs, elle était choquée, parce que hier, je lui ai raconté le rendez-vous. Elle était choquée. Elle était choquée. Elle m'a dit, mais clairement, là, c'est grave ce qu'ils ont fait. Et donc, je lui dis le pourquoi du comment, donc ce que je suis en train de vous dire.
Et là, elle me dit, bah, je vais vous represcrire les médicaments et tout pour vous aider en fait à dormir et ça va vous aider quoi. Je lui dis, mais attendez, vous avez pas compris, je crois. J'ai pas besoin de médicaments pour dormir par rapport au stress et par rapport à l'anxiété ou je ne sais quoi. Le fait que je dors pas, c'est parce que j'ai une œsophagite, j'ai des brûlures et surtout je m'étouffe en pleine nuit. Donc ça me réveille, ce qui fait que des fois je ne veux même pas dormir parce que je sais que je vais m'étouffer. Comme je vous ai expliqué, pour ceux qui ont regardé mon vlog, je m'étais endormie 1 heure, je me suis étouffée. Endormie l'après-midi, en sieste, je me suis étouffée. Donc c'est même pas que la nuit, ou c'est même pas quand dans un moment de stress, c'est juste le fait de fermer les yeux, de me détendre pour dormir, je m'étouffe parce que mon œsophage, il est complètement flingué. Ça, je lui ai dit. Elle est restée sur le fait de psychologique. Vous savez, c'est une psy. Donc elle, tout est psychologique. Vous allez voir jusqu'à la fin, vous allez péter un plomb. J'ai jamais demandé de liker, de partager, de vous abonner et de surtout commenter une vidéo à un point assez important. Mais là, je vous le dis dès maintenant, s'il vous plaît, faites-le. Parce que vous allez voir la fin, vous allez comprendre que c'est très très grave. Le milieu médical est devenu très dangereux. Donc s'il vous plaît, pour toutes les personnes derrière qui vont se faire opérer ou qui veulent se faire opérer, partagez cette vidéo parce que je vous jure que c'est dangereux. Le milieu médical est devenu dangereux. On continue. Et donc là, elle me dit, je vais vous donner les médicaments pour que vous puissiez donc dormir. Donc je lui explique ce que je vous ai expliqué là. Et là, elle me dit, oui, mais ça peut vous aider à dormir. Je lui dis, mais attendez, les médicaments en voie orale, la plupart du temps, je les vomis. Donc si je vomis les médicaments là, ça va m'aider à quoi à dormir? Ça va rien m'aider. Je vomis tous les jours, madame. Donc c'est pas vos médicaments en voie orale qui va m'aider. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de me dire des choses alors que je sais très bien de quoi je parle. Ça fait 1 an et 2 mois que j'ai été opérée. Donc je connais mon corps et je sais que c'est pas vos médicaments pour dormir qui va m'aider. Parce que si je les vomis, ils vont servir à rien, vos médicaments. Donc au bout d'un moment, s'il vous plaît, dites-moi des choses qui sont cohérentes et surtout dites-moi des choses qui me font avancer au niveau physiquement, pas dans la tête. Parce que si je vais pas bien dans ma tête, c'est parce que mon corps est malade. Donc quand ton corps est malade, tu peux pas aller bien dans la tête. Tout est relié. C'est pas parce que je vais pas bien dans la tête que mon corps est fatigué. C'est parce que je suis pas bien dans mon corps que ma tête est pas bien. Donc ne mélangez pas les deux. Là, vous êtes en train d'inverser. Comme le docteur, un tel qu'est le chirurgien, vous êtes pareil en fait. Vous êtes en train d'inverser. Vous croyez que c'est parce que dans ma tête, je vais pas bien que mon corps va pas bien. Et vous croyez qu'en me donnant des médicaments comme ça, là, mon corps va aller bien? Non. Non, non, non. Réparez mon corps et ma tête va aller bien. Faites les choses dans l'ordre. Vous comprenez la nuance de ce qu'ils sont en train de faire? Voilà. Et donc, elle me dit ça. Et je lui dis... ouais, allez-y. Dans ma tête, je lui ai dit, quel prescrit, je m'en fous. De toute façon, je les prendrai pas. Donc, je lui ai dit, ouais, allez-y, prescrivez. De toute façon, je suis pas obligée de les prendre. Et donc, elle me fait l'ordonnance. Et à un moment, elle me dit, mais est-ce que il faudrait pas mieux vous hospitaliser pour qu'on puisse vous aider et tout à pouvoir mieux dormir et voir avec des médecins si on peut pas vous aider. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ils vont m'hospitaliser dans un hôpital que je connais déjà, vous voyez, que j'ai déjà fait, tout ça, non. Donc, je lui ai dit, bah, si c'est pour m'aider, je lui ai dit, pourquoi pas voir, voilà, mais ça consiste à quoi? Et là, elle me dit, c'est pour vous aider à dormir, on va vous donner des médicaments pour vous aider à dormir. Et là, dans ma tête, je fais, hein? Je lui ai dit, attendez, il y a mon copain qui doit venir me récupérer, j'ai ma mère, attendez, on va en parler parce que là, je vois pas le fond de votre truc. Et elle m'a dit, attendez, je vais passer des appels. Elle va passer des appels. 45 minutes, j'ai attendu dans la salle d'attente. 45 minutes.
Déjà qu'elle m'a pris à 15h20 au lieu de 15h. 45 minutes après, j'étais toute seule dans la salle d'attente. Tout le monde était parti. Tout le monde avait fait leur rendez-vous. Il était 16h passées. Vous imaginez? 16h passées. J'avais rendez-vous à 15h. Donc déjà, ça faisait déjà 1 heure que j'étais là-bas. Et donc voilà, moi j'attends dans la salle d'attente. Mon copain, il pète un plomb parce qu'il n'arrivait pas à se garer. Enfin, laissez tomber le carnage. Hier, c'était le carnage. Et donc 45 minutes après, elle revient. Mon copain, il était là, finalement. Il a réussi à trouver une place. Et là, elle me fait, j'ai eu le responsable de mon service et on vous a trouvé un lit. Et moi, j'étais là. Et donc, vous pourrez y aller, quoi. Et moi, j'étais là. Votre service, un lit. Attendez, je lui dis, mais c'est quoi l'unité, là, que vous voulez me mettre, là? Elle me dit, c'est une unité d'urgence. Je lui dis... Et dans ma tête, je me suis dit, attends. Elle me dit pas le nom d'hôpital. Elle me dit unité d'urgence. Elle me dit pas c'est dans quoi. Je me suis dit, mais attends, elle veut me mettre dans un endroit que j'aime pas. Hein. Et jusqu'à la fin, hein, elle a pas voulu me dire ni le nom de l'hôpital, ni où c'était. Et je lui ai dit, ah d'accord, ok. Et là, j'ai dit, mais c'est pourquoi en fait au juste? J'ai répété pour lui demander c'est pourquoi. Elle me dit, c'est pour vous donner des médicaments, pour vous arriver à dormir. Je lui ai dit, mais si j'arrive pas à dormir, c'est parce que j'ai ma santé qui va pas bien. C'est pas vos médicaments, si je les vomis, ça va rien faire en fait. Donc là, c'est un petit peu bancal en fait votre truc. Et donc voilà. Et après, donc il y a mon copain qui rentre dans la salle et tout. Et là, elle commence à dire oui que j'ai réfléchi avec justement le médecin en question. Donc mon copain il rentre et tout. Et elle répète la même chose devant mon copain en disant qu'elle avait réfléchi, et qu'ils allaient m'hospitaliser. Et que mon cas était assez important. Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit aussi qu'il fallait qu'on me surveille, je sais pas quoi. Et en gros, elle a dit que j'étais dépressif et que j'étais suicidaire. Voilà, en gros, je fais le tout. Et là, mon copain, il regarde, il fait, depuis quand t'es suicidaire, toi? Et là, je lui dis, depuis maintenant. Et mon copain, comment vous dire qu'il a un peu vrillé. Il a un peu vrillé. J'étais au téléphone aussi après avec ma mère. Et pour lui expliquer la situation là. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu étais au téléphone avec ta mère là à ce moment-là? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer tout de suite. Ils ont voulu m'interner en hôpital psychiatrique hier soir. Hier soir. Pas dans 10 ans. Hier soir. Parce que pour interner quelqu'un en hôpital psychiatrique, c'est où on veut le faire taire, ou c'est qu'il a un gros problème psychologique et qu'il faut le protéger ou protéger les autres. On n'hospitalise pas quelqu'un dans un hôpital psychiatrique comme ça. Et surtout le même soir du rendez-vous, c'est très rare. Et en fait, je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, ils ont voulu m'hospitaliser en hôpital psychiatrique pour me donner des médicaments pour me faire dormir et pour qu'en fait que j'arrête de penser à mon état de santé et que je me focalise sur mon état dans la tête pour que je me dise que finalement c'est bien dans la tête et que mon corps en fait s'il est pas bien c'est parce que c'est dans la tête, qui me shoot comme ça je ne parle plus et que je me dise plus que c'est finalement cette opération qui a fait qu'aujourd'hui je suis malade. Voilà. Et vu ils ont découvert à mon avis qu'il y a dû avoir un petit loupé,
Ils se sont dit, on va la faire taire, elle. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Ils ont voulu m'hospitaliser en hôpital psychiatrique pour me donner des médicaments, pour me faire dormir, pour plus que je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça parce que mon cas est tellement grave aujourd'hui et qu'ils arrivent tellement pas à me soigner qu'en fait, ils préfèrent me droguer pour que je parle plus, qu'on ne s'occupe plus de mon état de santé physique et qu'en fait, je finisse en légumes ou que je crève, je le dis clairement, hein, parce qu'il y a des gens qui sont morts en hôpital psychiatrique. Et fini. Comme ça, au moins, elle va plus nous saouler, celle-là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai mon oncle qui a travaillé dans l'hôpital psychiatrique en question, là. Vinatier, là. L'hôpital qu'ils ont voulu me mettre, parce qu'elle n'a pas voulu me dire c'était quoi. Hein. Vous savez, je vais vous expliquer comment on a découvert que c'était Vinatier. Mon oncle a travaillé là-bas. J'ai 2 personnes de mon entourage qui ont été hospitalisées là-bas. Elles sont rentrées, elles étaient normales, elles sont sorties. On dirait des légumes. Elles bavaient et tout. Moi, je vais finir là-bas? Ça va pas ou quoi? Mon copain, je lui ai dit, vas-y, regarde sur Internet le service là qu'elle nous a dit, ça correspond à quoi et c'est où? Il regarde sur Internet, service Vinatier. Pour ceux qui sont de Lyon, vous savez c'est quoi Vinatier. Même ceux qui sont pas de Lyon, c'est même passé plusieurs fois à la télé. Le service, il est à 10 minutes de chez moi à pied. Quand je me balade là, que je vous emmène pour aller vers mon kiné là, je passe devant Vinatier. Je sais où il est juste à côté. Moi, je vais aller à Vinatier. Mais vous m'avez bien regardé, moi. Enterre-moi vivant, mais jamais de la vie je vais à Vinatier. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé, les gars. Voilà pourquoi hier, à 15h, je suis rentrée à la maison, il était plus de 19h là. Hein? Je vous ai laissé, il était midi passé. Je vous ai repris, il était 19h, les gars. Voilà, parce que le temps d'aller récupérer les cadeaux et le temps de sortir de ce rendez-vous, ben voilà. Voilà maintenant pour dans le vlog. Si vous regardez les vidéos et le vlog, ben vous savez pourquoi je vous ai pas repris avant. C'est parce qu'en fait, on m'a bloqué à l'hôpital pour m'interner en hôpital psychiatrique. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Voilà. En fait, c'était clairement pour me faire taire. Voilà. Vu que mon cas est tellement grave, tellement qu'ils se sont rendus compte que finalement, l'opération qui a été faite a été une erreur. Ils veulent me faire taire pour pas que je parle, pour pas que j'attaque le médecin en question, parce qu'ils se rendent compte que finalement, mon état est grave. Et que là, si à la gastroscopie, on se rend compte que ça s'est aggravé et qu'il faut réopérer, ça voudrait dire qu'il s'est trompé d'opération. Et c'est pour ça qu'il attend énormément pour pouvoir me réopérer. Parce qu'elle sait très bien que si elle me réopère, c'est un échec. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit non, j'ai pas envie de la réopérer tout de suite, j'ai pas envie de la réopérer tout de suite, alors que mon gastro-entérologue, elle veut me repérer tout de suite parce qu'elle me dit si on vous repère pas, vous allez vraiment être dans un sale état. Et vous pouvez finir, comme je le répète, avec des cancers. Des cancers. Donc voilà. Ah là là, j'étais allée à un magasin, là, j'ai oublié de prendre le liner. On va y aller aujourd'hui, comme ça, je dois vous faire un autre maquillage. Et là, j'ai pas de liner. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave, on va faire sans liner aujourd'hui. Et donc voilà. Bon, la vidéo va être longue, hein. Vous m'excuserez, mais là, il faut que je vous explique, c'est parce que c'est assez grave quand même. Hein. Donc voilà. Et voilà, c'est pour vous expliquer que si on interne les gens dans ce genre d'unité, c'est ou parce qu'ils en ont besoin ou pour les faire taire. Et comme je vous ai dit, j'ai mon oncle qui a travaillé dans ce même hôpital-là. Et souvent, pour faire taire les gens, ils les internent là-bas. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, elle m'a dit, je vais vous hospitaliser là-bas pour vous faire dormir. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? Vous comprenez la même chose que moi, non? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo au maximum. Likez-la. Et surtout, abonnez-vous, hein, vraiment. Abonnez-vous pour que les gens de votre entourage, tout ça, puissent voir cette vidéo. Hein. Je le dis pas souvent parce que, bon, voilà. Mais là, s'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo parce que là, c'est grave.
Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont voulu m'interner à l'hôpital psychiatrique pour pas que je parle du chirurgien qui m'a opéré et qui m'a loupé. Parce que franchement, s'il m'aurait pas loupé, il m'aurait pas interné à l'hôpital psychiatrique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais pour moi, je pense que c'est très grave ce qu'ils ont fait. C'est très très grave. Voilà. Voilà pourquoi hier, le vlog s'est terminé très vite. Voilà. C'est à cause de ça. Je fais l'autre œil et je reviens. De toute façon, si c'est trop long, je couperai des petits morceaux. Hein, parce que là, faut pas non plus que ça se dure 1 heure. Hein. Mais bon, j'avais vraiment envie de parler. Donc, j'étais obligée de, de faire une vidéo pour bien vous détailler. Voilà, j'ai mis mon fond de teint. J'ai nettoyé un petit peu. J'ai fait l'autre œil. C'est très joli. J'aime beaucoup. Attendez, je vais peut-être rajouter un petit peu là. Ici. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais mettre mascara, vu que j'ai pas de liner. Et après, je vous montre les couleurs. Et donc, voilà. Voilà pour ce rendez-vous. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai besoin d'avoir votre avis parce que là, je suis un petit peu perdue sur les rendez-vous de cette sleeve de l'horreur là. Parce que là, c'est le pire rendez-vous médical que j'ai eu avec cette sleeve. Le pire. Le pire. D'ailleurs, je crois que je vais mettre ça en titre. Maquillage avec la palette de chez Shein plus le pire rendez-vous médical de cette sleeve de l'horreur. Voilà, ça va être ça le titre. Parce que là, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, si j'aurais accepté, il m'aurait mis dans un hôpital psychiatrique là. Aujourd'hui là, je serais pas avec vous en train de parler. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité du truc là. En plus, elle me dit quoi? Non, mais de toute façon, si vous serez rentré hier soir, le lendemain, si vous voulez sortir, vous serez sorti. Abinatier. C'est ça, ouais. En plus, elle me prend pour une conne. Ma mère, elle a dit, ma fille ne rentrera pas là-bas dedans. Vous l'amenez dans n'importe quel hôpital, mais ma fille ne rentrera pas là-bas. Ok? Bon. Oui, parce qu'à un bout d'un moment, elle voulait persuader ma mère que je puisse rentrer là-bas, en fait. Donc, en fait, j'étais au téléphone avec ma mère et elle m'a dit, si vous voulez, je peux lui parler. Je lui dis, tenez, bon courage. Ma mère, elle a pas cherché à comprendre. Elle a pas cherché à comprendre. Vous savez, les mamans, hein. Linda, Chris, Séverine, dites-moi en commentaire. Vous êtes maman, dites-moi. Franchement, vous aurez laissé votre enfant aller là, comme ça, dans ma situation à moi? Est-ce que vous aurez laissé votre enfant aller? Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, s'il vous plaît. Parce que là, c'est grave, hein, ce qu'ils ont fait. Ma mère, elle a dit, vous n'envoyez pas ma fille là-bas. Vous ne l'envoyez pas. Si vous voulez pas que je vienne, n'envoyez pas ma fille là-bas. Voilà. Voilà la gravité la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment vous dire que j'ai plus du tout confiance aux médecins? Mais alors plus du tout.
déjà, le premier chirurgien, déjà, lui, j'avais pas confiance parce que lui, il m'a abandonné avec une dénutrition. Mais elle, qui voulait s'occuper de mon dossier, elle veut m'interner pour que je ferme ma bouche. Mais elle est pire que l'autre. Elle est pire. Elle, La dernière fois qu'elle m'a vu là, c'est la dernière fois qu'elle a vu ma tête. Le prochain rendez-vous au mois d'avril, mais elle me verra pas. Hein. Ça va pas ou quoi? Là, j'ai fait la gastroscopie. C'est ou c'est un autre chirurgien qui me prend ou personne. Ah ouais. Là, je vais prendre rendez-vous avec mon médecin traitant là pour lui expliquer ce qui se passe. Hein. Je vais lui prendre rendez-vous là aujourd'hui avec mon médecin traitant parce que c'est pas normal du tout là. Ça va pas ou quoi? À chaque fois que je vais à un rendez-vous médical, c'est de pire en pire. Avec ce chirurgien-là, la nouvelle, là, à chaque fois que je vais à un rendez-vous médical, c'est de pire en pire. Et à la fin, elle me dit quoi? Elle me dit, ah bah si vous êtes tous d'accord pour ne pas que j'y aille, bah on annule alors. Je dis, bah oui, annulez. Vous avez pris une chambre dans un hôpital psychiatrique sans me demander mon avis et vous voulez que je dise oui. Vous m'avez pas dit dans quel hôpital c'était, hein. Vous m'avez pas dit. Vous m'avez dit, on va vous hospitaliser pour vous aider, mais vous m'avez pas dit que c'était à l'hôpital psychiatrique, là, pour me shooter, pour me dormir, là. Vous m'avez pas dit. Hein. Parce que jusqu'à la fin, là, même maintenant, là, vous me dites toujours pas c'est quel hôpital. C'est nous qu'on a dû chercher sur Internet, c'est quel hôpital. Vous êtes grave. En plus, vous faites des guet-apens aux gens. Ils sont obligés, hein. Quand ils vous hospitalisent, ils sont obligés de vous dire dans quel endroit, quel hôpital et combien de temps. Ils sont obligés. Là, elle a pas voulu. Elle a pas voulu me dire. Parce que du moment où vous rentrez une fois dans ce genre d'hôpital, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai vu ma meilleure amie. Hein. C'est fini. C'est comme si vous avez mis un pied dans la tombe. Hein. J'ai vu ma copine. Je l'ai vue. Elle était en train de baver. J'ai pas reconnu ma copine. J'étais là. Et limite, je pleurais parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pour vous dire à quel point c'est dangereux ces hôpitaux. Hein. Et moi, je vais aller là-bas. Depuis quand je t'ai dit que j'avais besoin d'aller là-bas, moi? Depuis quand? Je t'ai dit de me soigner mon estomac. Je t'ai pas dit de m'envoyer à un hôpital psychiatrique. Non, mais c'est là, en fait, j'ai compris. Hein. Le docteur en question, là, le chirurgien, là. Elle a contacté la femme, elle lui a raconté mon dossier, elle lui a donné et elle lui a dit, vous faites tout pour l'interner à l'hôpital psychiatrique. Comme ça, c'est fini, elle parlera plus. Parce que là, elle est en train de comprendre qu'on a fait peut-être une erreur en l'opérant. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, je vous dis honnêtement ce qui s'est passé. Avec le mascara, ça fait bien. Même s'il n'y a pas de liner, ça fait bien. De toute façon, il faut mettre le mascara, hein, sinon, le maquillage, j'ai pas fini. Ouais. J'aime beaucoup ce petit cuivré, là. Très, très beau. Très, très joli. Ça fait très noélique, un peu automnal, comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon highlighter, obligé. Pour ceux que vous ne le connaissez pas, les nouveaux, ça, c'est un bijou. Voilà. Vous m'excuserez que la vidéo soit un peu longue, hein, mais vous comprendrez que là, je suis obligée, quoi. Je suis obligée. Je suis obligée parce que là, hop. Ce qui se passe, c'est quand même grave. S'il vous plaît, hein, commentez cette vidéo, partagez-la au maximum, s'il vous plaît. Je le demande jamais, hein, mais là, vraiment, partagez cette vidéo au maximum, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez pour que cette vidéo, en fait, monte
S'il vous plaît. Vraiment, parce que c'est très grave. C'est très grave. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très grave. De vouloir interner quelqu'un en hôpital psychiatrique pour pas qu'elle puisse parler, parce qu'on l'a peut-être loupé, c'est grave. C'est grave. Et parce qu'on n'arrive pas à la soigner, c'est encore plus grave. Parce que là, ils m'ont dit, hein, votre dossier est trop lourd. Elle me l'a dit, hein, la psy, là. Votre dossier est trop lourd. Ah ouais? Il est trop lourd. Et c'est en allant à un hôpital psychiatrique qui va être moins lourd? Tu te fous de ma gueule, en plus. Je vous jure. Excusez-moi d'être vulgaire, mais là... Là, ils m'ont énervé, hein, ces gens-là. Mais la chance qu'on est sur YouTube et que je peux pas dévoiler les noms. Ils ont de la chance. Parce que j'ai envie de les balancer, ces gens-là. Là. C'est pour ça que là, j'ai mon avocate, là. Vous allez voir. Celle qui m'a aidé, là, pour Solidarité Service, là. Où je les ai attaqués, là. Et qui m'ont licencié abusivement, là. Je vais la contacter. Je vais la contacter. Mon médecin, la gastro-entérologue, l'avocat, ces trois-là vont être au courant. J'ai rendez-vous vendredi, là, avec ma gastro-entérologue. Vous imaginez? J'aurais été hospitalisée hier, là, à l'hôpital psychiatrique. Le rendez-vous avec la gastro-entérologue, j'aurais pas eu, hein. J'aurais dit quoi, la gastro-entérologue, moi? Ah, mais ils m'ont hospitalisée en hôpital psychiatrique. C'est pour ça que j'ai pas pu venir au rendez-vous. Mais ça va pas, quoi. Ça va pas. Quand je vais lui raconter ça, hein. Voilà. Déjà qu'elle était pas du tout du même avis que le docteur en question, là, le chirurgien. Comme je vous avais dit la dernière fois, elle était pas du tout d'accord. Mais là, mais avec ça, elle va être encore moins d'accord. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Ah, j'ai pas mis la poudre. Bon, je vais mettre la poudre par-dessus, c'est pas grave. Je vais en mettre un tout petit peu. Parce que vu que toute la journée, je vais être dehors et tout. Faut que ça tienne quand même. Hein. Elle est vraiment bien, cette poudre. Je vous la recommande. En plus, elle sent bon. Juste pour poudrer un peu. Je vous la recommande à 200%. Donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà mon histoire. C'est celle-ci. Elle est trop bien. Alors, je vous montre les couleurs. Ça, c'est un marron. Ça, c'est la couleur un petit peu orangée pour la transition que j'ai mis là. Ça, cette couleur, c'est le topper que j'ai mis par-dessus. Le vert, là, c'est le vert qui est ici. La couleur ici, là, c'est la couleur qui est à l'intérieur. Et voilà. Voilà, valou. Et franchement, Chine. Regardez, j'arrive même pas à enlever le... Faut enlever avec de l'huile. Ah, et tiens. Le crayon, là. Voilà. Et ensuite, sur les lèvres, je vais mettre un truc un petit peu plus léger, quand même. Je vais mettre ça. De chez Temu. Je sais pas si j'en ai pris deux autres. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Très, très bien. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Et en plus, ça sent super bon. Voilà, ça teinte légèrement les lèvres. Ça sent bon. C'est tout ce qu'on veut. Je vais le garder dans mon sac parce que je sais qu'il part vite pour la journée. Et puis voilà. Là, ça, faut que je fasse ça. Lave mes pinceaux. Voilà, voilà. Pour le maquillage avec la Obsesse. Donc, je vais en faire que un aujourd'hui avec celle-ci.
Mais j'en ai encore d'autres à vous tester, donc je préfère faire un roulement et tester plusieurs palettes. Et voilà, sachant que je crois que j'en ai une qui est plutôt pas mal, que je vais voir si je fais pas en une semaine. Mais là, je vous teste celle-ci et je vous ferai un autre maquillage avec une autre. Voilà tout le monde, et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, vraiment, et à vous abonner, mais surtout, likez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la. Voilà, c'est vraiment une des seules vidéos, si je dois vous dire de faire, c'est celle-ci. Parce que, voilà, c'est très important. Et vraiment, là, le milieu médical, c'est très, très dangereux. C'est devenu très dangereux. Et si vous n'êtes pas entouré, vous pouvez vous faire un temps loupé. Si vraiment j'étais quelqu'un de faible, j'aurais dit oui. Et aujourd'hui, j'aurais été dans un hôpital psychiatrique à être droguée. Tout ça pour qu'on endorme le fait que mon état de santé est grave, quoi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Bye tout le monde.